le torchon brûle entre Paris et Alger. Je fais cette vidéo parce que depuis 2 jours, depuis le live que j'ai fait sur cette question, sur la crise diplomatique entre Alger et Paris, et cette escalade inédite sans précédent dans les relations franco-algériennes, je reçois beaucoup de questions qui expriment de l'inquiétude, beaucoup d'inquiétude de la part de la diaspora algérienne, mais aussi de quelques amis et connaissances français qui veulent avoir plus d'informations sur ce dossier. Alors, personnellement, je n'ai pas d'informations, si vous voulez, cachées ou de sources confidentielles, mais par contre, j'ai une connaissance assez approfondie des deux pays et des deux cultures. Et d'ailleurs, on voit bien que dans ce dossier, la question diplomatique est liée aussi à la question culturelle, voire même psychique, hein. Donc, il y a un aspect qui relève de la psyché ou ce qu'on appellerait plus couramment de la mentalité, hein, la mentalité française et la mentalité algérienne. Et on voit bien que la manière avec laquelle ce dossier est traité, avec une forte, voire une très forte exposition médiatique, une surmédiatisation, n'aide pas pour aller vers une résolution de ce problème qui, petit à petit, malheureusement, risque de se transformer en conflit. Alors, il faut savoir que, certes, il y a toujours eu des problèmes entre la France et l'Algérie, qu'on appelle la France, qu'on appelle en Algérie l'ennemi intime, en tout cas où cette relation diplomatique est parfois décrite comme étant une relation de couple, c'est-à-dire avec des hauts et des bas. Mais il faut dire que depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, il n'y a jamais eu de rupture de relations diplomatiques ou de crise aussi profonde que celle que connaissent les deux pays en ce moment. Alors, jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a eu les dernières déclarations du Premier ministre français François Bayrou qui a donné un ultimatum à l'Algérie, un ultimatum d'1 mois pour accepter de reprendre certains de ses ressortissants. Et très vite, hier, le ministère des Affaires étrangères algérien a riposté, a réagi par un communiqué dans lequel il dit justement qu'il ne cédera pas à ce qu'il considère comme étant des menaces. Et c'est là où il y a ce point qui est lié à la psychologie, parce que je pense que les experts dans le domaine de l'interculturalité, c'est-à-dire du rapport entre les différentes cultures, peuvent ici intervenir parce qu'en principe, en diplomatie, on doit toujours prendre en compte l'aspect psychologique ou ce qu'on appellerait la mentalité de l'autre. Et clairement, pour ceux qui connaissent un peu la mentalité algérienne, alors la menace ou tout ce qui relève des ultimatums ou des choses comme ça, des pressions directes, un bras de fer direct, généralement ne contribue pas ne donne pas de résultats. Au contraire, même aggrave les situations, parce que les Algériens, ils sont connus pour ça, et c'est valable même sur le plan diplomatique, se crispent très rapidement, se braquent lorsque on essaye de jouer avec eux au rapport de force. Je pense qu'une approche plus soft, hein, diplomatiquement parlant, une approche plus intelligente qui prendrait en compte cette mentalité maghrébine, mais spécifiquement algérienne, je pense que peut-être pourrait donner de meilleurs résultats. Et aussi, je pense aussi que la surmédiatisation ajoute aussi aux difficultés qu'on voit, qui sont en train de s'aggraver de jour en jour, parce que en principe, ce genre de dossier doit être traité, on va dire, vraiment avec les principes de la diplomatie, c'est-à-dire avec un travail de fond, un travail caché,
avec une communication, un maintien de contact, mais par des voies officielles, officieuses aussi, pourquoi pas, mais surtout pas par des joutes médiatiques avec des communiqués interposés, des déclarations interposées, parce que clairement on s'éloigne de plus en plus du champ diplomatique et on va vers quelque chose, et d'ailleurs peut-être il faut réfléchir à ça, c'est-à-dire comment maintenant les médias, après avoir fait les politiques sociales, nationales, maintenant sont en train aussi d'occuper l'espace international, diplomatique. Et donc là, on est vraiment dans le domaine de l'émotion, ce qui ne doit pas être normalement, ce qui ne doit pas relever normalement du domaine diplomatique, qui est plutôt un domaine où les professionnels sont plutôt posés, où les propos doivent être mesurés. Voilà, donc il me semble que c'est ce qui aggrave la crise. Hein, il me semble que ce qui aggrave la crise, parce que quand on regarde, quand on connaît les deux pays, je ne pense pas que la France a intérêt à rompre ses relations avec Alger, et surtout l'Algérie n'a pas intérêt, et je dirais même n'a pas la volonté de rompre ses relations avec Alger, avec Paris plutôt. Donc voilà, sachant que aussi le terrain est miné ces dernières années, n'oubliez pas par exemple qu'il y a un courant en Algérie qui est vraiment clairement anti-français. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des tentatives de réforme pour réformer le système scolaire, par exemple, pour exclure définitivement le français et sortir définitivement de la francophonie, pour aller vers l'usage et la généralisation de l'anglais dans le supérieur, mais aussi même dans le secondaire et le primaire. Donc il y a déjà tout ce fond. Il me semble que la France n'a pas intérêt à perdre un partenaire comme l'Algérie, parce que déjà que ces dernières années elle se trouve quand même en difficulté en Afrique. Elle est de plus en plus contestée, sa présence, son influence sont de plus en plus contestées, et donc perdre le plus grand pays d'Afrique, parce que l'Algérie est quand même si elle s'est un peu affaiblie sur la scène internationale ces dernières années, mais l'Algérie reste quand même un acteur majeur dans la scène régionale en tout cas. Ça c'est d'un côté. D'un autre côté aussi, il ne faut pas oublier tout ce qui rassemble maintenant les deux peuples. Hein. Vous avez si on prend la première, deuxième, troisième génération d'immigration, on parle quand même à peu près de 4-5 millions d'Algériens ou de personnes liées à l'Algérie par leur famille, en tout cas par des liens qui doivent en principe rapprocher les deux pays. Personnellement, je crois que la crise est vraiment grave, ça c'est vrai, et que la situation est dangereuse, et que aller vers une rupture générale des relations diplomatiques est une erreur pour les deux pays. Mais si les deux pays arrivent à dépasser cette crise, je pense qu'il y aura ce qu'on pourrait appeler comme un mal pour un bien, c'est-à-dire que cette crise montre quand même qu'il est temps, peut-être, et même certainement, de passer à autre chose entre l'Algérie et la France. C'est vraiment le moment d'aller vers un autre type de relation c'est ce que je revendique, pour un dépassement par le haut du passif tragique qui lie les deux pays. Alors je reviendrai plus tard peut-être dans d'autres interventions pour parler de quelques aspects plus précisément. Si vous avez des questions, des commentaires, j'aimerais bien connaître votre avis. N'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci beaucoup.